Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle guidance pour la nouvelle lune dans le signe du Cancer. Alors qui dit signe astro du Cancer dit émotion, et qui dit nouvelle lune dit émotion. Donc on va être dans une période pleine d'émotions et de sensibilité, et ça va être le moment de faire le plein d'émotions positives, de prendre soin de nous en nous ressourçant en famille par exemple ou avec les amis, et de dépasser nos émotions négatives, nos peurs, nos pensées stressantes, nos croyances limitantes, etc. Donc on va essayer d'utiliser au mieux notre sensibilité et nos émotions. On va essayer de les utiliser plutôt comme une force, plutôt que comme une vulnérabilité, une faiblesse. Voilà. Donc on va voir ce que va nous dire cette guidance aujourd'hui. Juste pour vous préciser les jeux que j'ai utilisés. Alors j'ai utilisé le Lily White Tarot de Célia Melville, pardon. Ensuite le tarot Orient Tarot Deck comme oracle de Sacred Self-Care Oracle. Oui, je suis un peu vite, hein, mais The Illuminated Earth Oracle. Pardon pour l'accent. Ah oui, j'ai utilisé un autre tarot. Le tarot du royaume caché, j'ai plus la boîte. Voilà, le dos, hop. Et il me semble en avoir oublié un, oui. J'ai oublié les Red Seeds Oracle, que j'adore, j'ai les deux. J'ai plus les boîtes non plus. Voilà, très beau message, très belles illustrations, enfin j'adore. Voilà. Voilà pour ce qui est des jeux. Pardon. Hop. Je range. Voilà, donc cette guidance va être un petit peu particulière. Voilà, d'habitude, je l'avais jamais faite. Et bon, c'est vraiment basé sur le fait de prendre soin de nous, donc à voir comment on peut prendre soin de soi. Voilà, après ce n'est pas une guidance, c'est vrai que quand on parle de nouvelle lune, on parle de poser une nouvelle intention pour le prochain cycle lunaire, mais là non, il n'en est pas question. Après vous pouvez très bien, voilà, si vous pratiquez déjà le tarot et que vous avez posé déjà une intention, vous pouvez très bien greffer celle qu'on va voir là avec cette guidance avec votre intention. Ou utiliser cette guidance de nouvelle lune là que je vais vous faire comme nouvelle intention. Bon, de toute façon, voyez ce qui vous parle, voyez ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas, toujours. Donc, eh bien, on va commencer. Alors, avec le Lily White Tarot, la première carte ici, comment activer plus de douceur. Alors, voyons voir. Nous avons la roue de fortune. Donc cette carte me dit de respecter son cycle naturel. Pour les femmes, ça va peut-être être lié aussi au cycle menstruel, bien sûr. Donc vraiment, voilà, d'activer plus de douceur, il va falloir être à votre écoute, à l'écoute donc de votre rythme naturel, à l'écoute de vos besoins, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vos pensées, de vos sentiments. Donc du coup, revenir à vous et de vous recentrer sur vous. Voilà, pour être à votre écoute, il va falloir vous recentrer sur vous. Et de ne pas être prise au piège dans vos émotions, hein, dans un certain flux et flot émotionnel. Voilà, donc de revenir à vous et ne pas vous laisser embarquer, submerger par tout le flot émotionnel qu'il va pendant cette nouvelle lune qui pourra être
être présente. Donc voilà, il va falloir en même temps, comme si vous surfiez un petit peu sur la vague émotionnelle, et voilà, de surfer un petit peu, de respecter le flux naturel de la vie, le mouvement naturel. Bon, les émotions sont parfois, oui, c'est un petit peu en yo-yo, un petit peu comme des vagues. Il y a des hauts, il y a des bas, et il va falloir surfer avec ce mouvement-là qui est naturel, hein, c'est le mouvement de la vie. Et par moment, voilà, quand vous êtes dans un creux de la vague ou bien en haut, eh bien c'est important de revenir à ce moment-là vraiment à soi et au moment présent. Et de ne pas vous laisser submerger par toutes ces émotions-là, voilà, et donc du coup de ressentir vraiment tous vos besoins, pas vos envies, hein, vos besoins réels, vos besoins profonds, et ne pas vous laisser submerger par des émotions, par des illusions. Les émotions ne sont pas forcément la réalité, hein. Donc d'où l'intérêt vraiment de prendre du recul, de revenir à soi, à ses sensations corporelles, à s'écouter, et pour se respecter et pour respecter son rythme, et ne pas non plus trop se précipiter et passer à la vitesse supérieure. Vraiment, il y a vraiment respecter ce flux naturel de la vie, tout en prenant un peu de recul pour éviter de se laisser submerger par ce trop-plein émotionnel. Voilà. Ensuite, la deuxième, comment prendre plus soin de moi et de ce qui m'est cher. Alors, nous avons la carte du fou. Alors, la carte du fou, c'est quelqu'un... Là, on avait le 10 et là, on a le fou. Le 10 est lié à un début et une fin de cycle. Ici, avec le fou, on a vraiment le tout début. Et ici, là, ça me fait penser au fait de s'enraciner, de s'ancrer, d'être bien présent à soi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc présent à ses ressentis, présent oui, à ses sensations, toutes ses émotions. Et aussi, voilà, de laisser un petit peu aller toutes ses pensées, d'être un petit peu être plus dans la légèreté. Au niveau mental, au niveau des pensées qui peuvent être plus ou moins stressantes. On parlait tout à l'heure des émotions où il fallait éviter de s'embourber, d'être submergé par ces émotions. Et du coup, pour éviter de se laisser submerger par ces émotions, il va falloir s'ancrer. Bien s'ancrer pour maintenir une sorte d'équilibre, pour se maintenir en équilibre et avoir cette impression d'équilibre émotionnel, équilibre intérieur. Donc pour ce faire, vraiment bien s'ancrer et laisser un petit peu partir toutes les pensées négatives, tout ce dont on n'a pas besoin. Voilà, tout ce qui est superflu, et d'où l'importance, voilà, de revenir à ses besoins réels et profonds. Voilà, ça va vraiment être une phase où il va vraiment falloir être axé à ses réels besoins, à l'essentiel, ce dont on a vraiment besoin pour finir un cycle et en débuter un nouveau, et poser une nouvelle intention et repartir sur de meilleures bases. Voilà, et ne pas, encore une fois, se laisser submerger par ce trop-plein émotionnel. Il va falloir mettre fin à toutes ces émotions-là. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi depuis la pleine lune, je suis dans un tsunami émotionnel. Et du coup, oui, peut-être que voilà, à partir de ce prochain cycle, oui, il va être important, essentiel de mettre fin à ce trop-plein émotionnel, à ce tsunami émotionnel,
et d'essayer de retrouver justement cet équilibre intérieur, cette harmonie intérieure. Après, la troisième. Alors, comment être une meilleure maman pour moi? J'ai le 8 de bâton. Alors, comment être une meilleure maman pour soi? Là, la carte dit arrêtez de se précipiter, arrêtez de bondir partout, arrêtez de vouloir faire ci, de vouloir faire ça. Arrêtez peut-être d'être dans l'action, d'être dans le feu, d'être dans la précipitation, d'être dans le faire. Et plutôt, voilà, comme le fou le disait, plutôt être dans l'être, dans le je suis présent, je suis vivant. De ressentir, de se sentir vivant. Et on n'a pas besoin d'être toujours dans l'action pour se sentir vivant. On peut se sentir vivant quand on reste immobile, où on se concentre sur sa respiration, sur ses sensations, sur ses émotions, ses pensées. Là, on peut se sentir vivant. On n'a pas besoin de bondir partout pour se sentir vivant, bien au contraire. Des fois, quand on est trop pris dans le temps, on n'a pas eu l'impression déjà que la journée est déjà finie, on n'a pas vu le temps passer. Est-ce qu'on a vu le temps de... Est-ce qu'on a ressenti le temps d'avoir vécu cette journée pleinement conscient? Donc peut-être là, on vous demande d'être pleinement conscient dans le moment présent. D'arrêter de vous précipiter, de vouloir tout faire d'un coup, d'être... dans l'exigence, dans le fait de vouloir être toujours parfait. Ouais, il faut stopper, faut arrêter, il faut être un petit peu conscient de tout ce qu'on vit en ce moment, sans se laisser submerger là, par toutes les émotions, par tout le contexte aussi extérieur. Vraiment revenir à soi, mais revenir à l'essentiel, quoi. À ce qui nous fait vivre, à ce qui nous fait sentir pleinement présent. Voilà, tout simplement. Ensuite, la quatrième. Comment faire preuve de bienveillance et de légèreté? Avec le 10 d'épée. Alors, 10 d'épée, c'est une carte pleine de lourdeur. Lourdeur au niveau des pensées. D'ailleurs, là, on peut voir vraiment le signe, enfin le symbole de l'éclair ici, et revenir ici vraiment comme si c'était... des pensées fulgurantes, des pensées stressantes, des croyances limitantes, toutes nos peurs, toutes nos émotions négatives. Donc comment faire preuve de bienveillance et de légèreté avec vous? Eh bien ça va être peut-être justement de déposer là toutes ces pensées stressantes. Comme je disais déjà tout à l'heure, de déposer toutes les pensées inutiles, tout ce dont vous n'avez pas besoin. Essayez de vous alléger là, d'alléger tout ce fardeau de pensées, d'émotions négatives, voilà, qui vous martèlent l'esprit, qui vous empêchent d'avancer. Et en même temps, voilà, il faut revenir, encore une fois, revenir à l'essentiel. C'est vraiment ça le message là de cette guidance, c'est de revenir à l'essentiel et de choisir aussi vos pensées. Quelles pensées voulez-vous nourrir le plus? Est-ce que ce sont des pensées, pensées négatives, pensées stressantes, des pensées des idées, ou des pensées inutiles, futiles, ou bien revenir vraiment à des émotions plus positives, à des choses qui vous font du bien, à quelque chose d'essentiel, quoi, qui vous permet d'avancer, et de finir un cycle et d'en débuter un autre. Voilà, donc pour faire preuve de bienveillance et de légèreté, déposez tout ce dont vous n'avez pas besoin et revenez à l'essentiel, à vos besoins, à des émotions positives, à vos sensations, et revenez à l'essentiel, recentrez-vous sur vous et vraiment soyez pleinement conscient de ce que vous êtes en train de vivre. Et sans vous identifier non plus à toutes vos émotions. Les émotions ne sont que des émotions, ce n'est pas vous. Vous êtes autre chose que des émotions.
et laissez vraiment comme si vous vous laissiez traverser un petit peu par vos émotions, comme si vous étiez un petit peu spectateur de vos émotions. Voilà, pour vous sentir pleinement présent et pour revenir à qui vous êtes aussi. Parce que les émotions, c'est un petit peu un voile, hein, c'est des filtres, c'est des illusions. Nos émotions nous trompent sur la réalité aussi. Hein. Comme ici, la roue de fortune, c'est une toile d'araignée, je ne sais pas si vous voyez, donc ça fait un petit peu prise au piège. On peut être un peu pris au piège par nos émotions. D'où l'intérêt de couper un petit peu avec ça et de revenir au moment présent et de vraiment d'être observateur de ses propres émotions. Ensuite, la 5e, comment ralentir le rythme? Alors nous avons la tour. J'aime beaucoup cette carte, cette représentation de la tour. Il y a les bois du cerf qui muent, hein, qui tombent. Et là, en fait, j'ai l'impression que ça reprend un petit peu, il y a encore les éclairs, hein, comme pour les autres cartes, le 8 de bâton et tout à l'heure le 10 de l'épée. Donc c'est vraiment comme oui, des pensées qui surgissent, qui viennent. Là, ça fait penser encore au cycle naturel de la vie. C'est peut-être, oui, comment ralentir le rythme. En fait, ce qui me vient, c'est de laissez-vous traverser. Ça revient encore. Laissez-vous traverser. Et on en revient tout à l'heure à ce que je disais, d'observer vos émotions, d'observer vos pensées, d'être en état d'accueil en fait. Ouais, laissez-vous traverser par vos émotions et ne vous laissez pas submerger par elles. C'est vrai que cette nouvelle lune va être sous le signe de l'émotionnel, donc d'où l'intérêt de pas se faire prendre au piège par ses propres émotions et vraiment de prendre du recul, de faire un pas en arrière et de les voir comme quelque chose de naturel, de les laisser passer, de se laisser traverser par elles et ne pas s'identifier à elles. Voilà ce que ça me dit. Et d'être dans l'acceptation finalement, dans l'accueil, plutôt dans l'accueil de ce qui se passe et de revenir à soi, à l'essentiel. Voilà, je pense que c'est bon, je l'ai assez dit. On continue. Alors les autres cartes maintenant, ça va être des énergies à incarner. Voilà. Pour la première, ici, quel talent activer? Ah bah. L'ermite. Donc effectivement, comme j'ai déjà beaucoup dit tout à l'heure, c'est en fait de revenir à soi, quoi. De revenir à soi, de se recentrer, de s'ancrer. Hein. Il est à l'intérieur d'un arbre. Donc c'est vraiment de revenir à la source, de revenir à soi, quoi. C'est le travail introspectif. Hein. C'est vraiment se recentrer et revenir à l'essentiel, revenir à la source et vraiment d'être observateur une fois de plus de ses émotions. Et vraiment peut-être aussi la transformation de ces pensées négatives en pensées positives. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Ok, j'accueille mes émotions, je les observe, et après, qu'est-ce que j'en fais? Alors peut-être que là, le talent activé, c'est peut-être la capacité à transformer vos émotions, à vous servir de vos émotions, non comme une force et non comme les voir comme une faiblesse. Voilà, vous pouvez, comme tout à l'heure, le 10 d'épée disait, vous avez le choix. Vous avez le choix de vos pensées, de vos émotions. Qu'est-ce que vous voulez en faire de vos émotions? Alors de les accueillir pour ne pas vous laisser submerger, mais en tout cas là, il vous est demandé d'incarner cette énergie de l'ermite, de vous recentrer, d'accueillir, d'observer. Voilà. Voilà pour ce nouveau cycle lunaire. Ensuite, quel animal cette fois-ci incarné? Alors nous avons le 2 de bâton. Alors, Orion Star Deck. Alors, nous avons des jets bleus. Alors,
Léger bleu. Alors, je sais que léger bleu... Alors, c'est marrant parce que oui, léger bleu, c'est en lien avec... encore avec les émotions. Les jets, en fait, là, bon, dans la symbolique des jets, des jets bleus ou des jets moqueurs, d'ailleurs ça me fait penser au film Hunger Games avec le jet moqueur, en fait il nous aiderait à maîtriser justement nos émotions et ne pas nous laisser submerger dans nos émotions. Ici, on en a deux jets et il y en a un qui a l'air de se diriger dans une direction et l'autre dans l'autre direction. C'est comme si encore il y avait deux choix possibles. Donc là, on vous demande encore d'incarner cette énergie de choix, de choisir vos pensées, de choisir vos émotions. Vous avez en fait le pouvoir de créer votre vie, hein. Vous avez le pouvoir de créer vos émotions et de ne pas vous identifier à elles. Voilà ce que ça nous dit. Et en fait, oui, les jets aussi sont porteurs de lumière. En fait, ils mettent la lumière aussi sur nos aspects sombres. Donc encore une fois, ils nous invitent à éclairer nos zones d'ombre, nos émotions négatives. Donc tout comme l'ermite nous invite à faire un travail sur nos aspects sombres, sur nos émotions négatives pour les transformer. Voilà. Ensuite, nous avons la déesse à incarner. Alors, nous avons le côté A, avec le challenge turbulence, justement, et le cadeau révélation. Comment je dis ça Alors, le côté A, alors tout à l'heure, je me suis permise de retourner cette carte parce que je voulais pas dire de bêtises, que je suis pas bilingue au niveau traduction, je suis pas douée. Donc, c'est peut-être une croyance limitante. Hein. Mais bon, j'ai préféré la lire et puis la traduire avant de faire la vidéo. Donc, le côté A, c'est une déesse grecque et c'est une déesse aussi qui est liée aux émotions. Alors, qu'est-ce que j'avais dit ? Donc, elle est liée aux émotions, encore une fois, et elle nous disait de ne pas nous laisser submerger par nos émotions. Parce que plus on va se laisser submerger, moins on va voir clairement, moins on va ressentir clairement, moins on va se sentir nous-mêmes, moins on va se sentir présent, moins on va se sentir vivant et moins on va pouvoir se reconnecter avec notre être véritable, avec qui nous sommes, avec nos réels besoins. Voilà, donc là, elle nous demande vraiment d'incarner cette capacité à prendre du recul et à ne pas nous laisser submerger une fois de plus par nos émotions, de prendre de la distance. Et ici, vraiment, le challenge, la turbulence, c'est encore, comme je disais tout à l'heure, un tsunami émotionnel. Ne pas se laisser prendre par nos émotions. Et le cadeau révélation, oui, c'est une période qui est propice à faire un travail sur soi, à faire un travail de l'ombre, de mise en lumière, à faire un travail sur nos émotions. Bien sûr, ça peut faire mal de ressentir un tas d'émotions, mais il faut aussi se dire que c'est pas pour rien qu'on ressent toutes ces émotions. Les émotions, c'est un langage, hein, tout comme les sensations corporelles. Le corps nous parle, donc c'est important d'être à leur écoute, ne pas s'identifier, mais d'être juste observateur et de prendre du recul et voilà, et d'écouter toutes nos sensations, nos émotions. Voilà, donc les émotions sont révélateurs aussi de qui nous sommes. Nos aspects sombres nous révèlent beaucoup de choses. Il faut juste les écouter, les reconnaître et ensuite on pourra les libérer et les transformer pour essayer de grandir et d'évoluer.
Voilà. Ensuite, alors, quelle énergie déployer avec, alors, le tarot du royaume caché, nous avons le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, en général, il symbolise le fait de préserver un petit peu son espace sacré. Peut-être que là, ça va être de préserver son énergie, justement. De préserver... alors, préserver ses émotions, oui et non, parce que tout à l'heure, on disait justement de faire un travail dessus, d'accueillir. Alors, peut-être que là, oui, elle est dans une forme d'accueil aussi. Là, l'énergie à déployer, ça serait peut-être plutôt quoi, oui, comme l'ermite, préserver un petit peu son espace sacré finalement, ouais. Préserver ses besoins, se préserver, être dans l'accueil, ouais. Voilà. Je vais pas en rajouter. Quelques mots suffisent. Et ensuite, quel atout réveiller? Spend time with friends. Passer du temps avec ses amis. Alors, tout à l'heure, je crois qu'on avait... Oui, je disais, voilà, c'est une période propice pour se ressourcer en famille et avec les amis. Donc, effectivement, alors tout à l'heure, je disais, voilà, d'acquérir plus de légèreté, de développer plus de légèreté, de prise de recul par rapport à ses émotions. Et effectivement, bon, la légèreté, on peut la passer avec des amis, voilà, rire, faire du tarot par exemple, voilà, donc même faire des rituels lunaires, hein, des cercles de femmes par exemple. Donc la nouvelle lune, bah, c'est propice à ça. Voilà, donc quel atout réveiller? Eh ben, l'amusement, la légèreté, la spiritualité, la magie aussi. Enfin voilà, faites des choses qui vous plaisent et qui vous rendent léger. Alors ça, voilà, c'est un besoin. Écoutez vos besoins, voilà, qui vous rendent léger et en harmonie, et en équilibre, etc. Et la dernière, alors cette carte, on va s'en servir pour faire un mantra, une affirmation positive, appelez-la comme vous voulez. Et là, c'est separate, séparer. Donc bah, finalement, ça rejoint exactement depuis le début, séparer vraiment, séparer nos émotions négatives de nos émotions positives, faire encore le choix. Ouais, faire le choix. Je vais vous lire le texte. Alors, ça c'est un jeu en anglais, mais je me suis fait un petit récap en français. Donc on nous dit: le moment est peut-être venu de se libérer des croyances de longue date. C'est ce que je disais, voilà, tout à l'heure, vraiment de se séparer de pensées négatives, de pensées stressantes, de croyances limitantes. Voilà, ça va être une période vraiment propice à ça, à ce travail-là, vraiment à dépasser ces croyances. Se conformer à d'anciens schémas ou à des situations qui ne résonnent pas avec ce que nous sommes dans le moment présent ne conduit qu'à une énergie limitée. Effectivement, et puis ça peut être vachement énergivore, tous les vieux schémas de pensée, les vieux conditionnements, les choses qui ne correspondent plus finalement avec notre vie actuelle. Voilà, il faut être prêt à s'en débarrasser et puis et travailler sur soi. Voilà, pour atteindre un état de réalisation de soi, permettez-vous de vous séparer et de faire votre propre chemin. Et ben voilà. Bon, bah écoutez, je crois que la boucle est bouclée, hein. Tout est lié en fait, hein. Donc voilà, si vous voulez créer un mantra à partir de cette carte et de ce mot séparé ou un autre,
Je sais pas, par exemple, vous pouvez très bien utiliser la phrase je me sépare de ce qui ne m'est plus nécessaire, ou je me libère de ce qui ne m'est plus nécessaire, je me libère de mes croyances limitantes. Enfin voilà, voilà, créez votre propre affirmation, celle qui résonnera le plus avec vous à partir de cette guidance ou de votre vie actuelle, enfin voilà, ce qui fait écho avec votre vie. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Je ne vais pas me répéter, hein, je ne vais pas faire un résumé, je pense que vous avez bien assez compris le message global de cette lecture. Et puis bah écoutez, si cette lecture a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi, et puis à vous abonner. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.